En ce début d'année 2023, Benjamin Netanyahou est de retour au pouvoir avec un gouvernement qui est majoritairement d'extrême droite et qui laisse donc peu de place à des initiatives de paix compte tenu de l'historique de colonisation en Cisjordanie. Du côté palestinien, le Fatah, un parti corrompu, un parti passif, et le Hamas à Gaza, un parti extrémiste refusant de reconnaître Israël et refusant de participer aux négociations, continuent de gouverner le peuple palestinien. Dans ce contexte politique complexe, il est difficile d'imaginer une avancée significative vers la paix et la résolution du conflit israélo-palestinien. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur ce conflit qui, selon moi, a trop duré. Nous allons comprendre ce qui a bloqué les négociations de paix et les perspectives d'avenir. Tout d'abord, revenons-en un peu en arrière. Le 16 octobre 1886 est né celui qui sera le fondateur de l'État d'Israël, David Ben-Gourion, à Plansk, en Pologne, dans une famille juive hassidique. Dès son plus jeune âge, il s'intéressa à la politique et à l'histoire juive. Il se forma en autodidacte sur ces sujets. Au début du XXe siècle, Ben-Gourion quitta la Pologne et s'installa en Palestine, qui était alors sous mandat britannique. Il devint rapidement un leader politique et militaire important dans la communauté juive de Palestine. Et il joua un rôle clé dans la création de l'État d'Israël en 1948. Ben-Gourion fut le premier ministre d'Israël et il est considéré comme l'un des fondateurs et l'un des leaders les plus influents de l'État hébreu. Sous sa direction, Israël a connu de nombreuses réalisations et a fait face à de nombreux défis et controverses. Malgré ces réalisations et son influence sur la politique israélienne qui sont indéniables, Ben-Gourion a souvent été critiqué pour ses décisions. Malgré cela, il reste l'un des leaders les plus importants et les plus complexes de l'histoire d'Israël. Au même moment, en 1897, est né celui qui sera appelé plus tard l'émir Abdelkader al-Husseini, dans une famille de leaders de la résistance palestinienne. Cet illustre personnage grandit en Palestine sous le mandat britannique et a étudié à l'université de Damas en Syrie. Al-Husseini fut connu comme étant un leader de la résistance palestinienne pendant la révolte arabe entre 1936 et 1939. Il organise des attaques contre les forces britanniques et sera à la tête de plusieurs opérations militaires de grande envergure. Malgré sa détermination et son courage, Al-Husseini a finalement été capturé par les forces britanniques et emprisonné en 1939. Après sa libération, il a continué à s'impliquer dans la politique palestinienne et à lutter pour l'indépendance de son pays contre l'Empire britannique, mais aussi contre les nouveaux colons juifs. En 1948, pendant la guerre israélo-arabe, il décède l'année même où l'État d'Israël fut créé. Ces deux personnages sont à l'image de la Palestine et d'Israël, deux nations pour une seule terre, deux histoires pour deux peuples, avec des ambitions communes, celle de vivre en paix, de coexister pour le bien des générations futures. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ces deux personnages, on revient à notre sujet initial concernant ce conflit. On peut bien sûr parler de l'effusion de sang d'innocents, mais il est difficile de commencer à parler de ce conflit sans évoquer la gestion catastrophique de l'occupant britannique, puis des États-Unis au cours des premières années. Depuis sa création en 1948, Israël a compté sur le soutien des USA, que ce soit d'un point de vue économique ou même politique. Des milliards de dollars en armement et des votes conciliants à l'Assemblée des Nations Unies. Ceci a permis à Israël de continuer sa politique de colonisation en dépit des revendications palestiniennes, mais aussi en dépit des perspectives de paix pour le peuple israélien. Également, dans l'histoire, les dirigeants palestiniens auraient pu avoir de meilleures volontés de paix avec l'État hébreu sans l'aide de pays arabes ou d'Iran, qui ont soutenu le Hamas et les autres groupes palestiniens, des groupes clairement contre la paix qui ne reconnaissent pas l'existence israélienne et qui refusent même de négocier avec. Revenons un peu sur l'Iran, faisons une petite parenthèse, qui a connu sa révolution islamique dans les années 80. L'Iran est devenu l'un des principaux alliés de la Palestine, avec un soutien financier, un soutien militaire à différents mouvements palestiniens. On peut parler du Hamas ou du djihad islamique palestinien. On peut parler aussi de la gestion catastrophique du mouvement panarabique de Jamal Abdel Nasser, l'Égyptien, qui a sans cesse bloqué les initiatives de paix entre les Palestiniens et Israël pour des convictions politiques et pour, on va dire, un semblant de populisme. Alors, revenons-en à l'Iran. Pourquoi est-ce que l'Iran chiite est-elle la Palestine sunnite? C'est un rapport avec notre sujet, c'est pour ça que je me permets de parler de l'Iran. L'Iran a une vision pan-islamique de la région.
En apportant son soutien à la Palestine, l'Iran cherche à affirmer sa position de leader de la région et à contrer l'influence occidentale, notamment les USA, qui sont considérés comme un ennemi par l'Iran. Enfin, l'Iran a également des intérêts économiques en jeu dans cette région. En apportant son soutien à la Palestine, l'Iran espère aussi pouvoir développer des relations commerciales dans les pays arabes et peut-être même devenir un acteur de premier plan dans la région. Pour résumer, l'Iran, tout comme les USA, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix entre les deux peuples. Leur intérêt premier est d'affirmer leur influence en dépit du peuple qui, du deux côtés, vivent sous les bombes. Il n'y a donc pas de paix possible lorsque les intérêts de l'homme ne coïncident pas avec ceux de l'humanité. L'humanité en a pris un coup avec ce conflit de bientôt un siècle. 500 000 personnes, majoritairement palestiniens, ont été tuées depuis le début du conflit, dont un grand nombre de civils. Ces chiffres témoignent de l'ampleur de la souffrance humaine causée par le conflit. En un siècle, les politiques du monde entier ont eu le temps de réfléchir à un projet de paix viable et une coexistence voulue ou imposée par des décrets internationaux. En vérité, il n'y a que deux solutions. La solution à deux États, qui prévoit donc la création de deux États, un arabe, un juif, si on peut résumer les choses comme ça. Donc l'un pour les Palestiniens, l'autre pour les Israéliens, et qui coexisteraient pacifiquement côte à côte. Ce projet est soutenu par de nombreux acteurs internationaux et est considéré comme la solution la plus viable par la communauté internationale. Cependant, elle a rencontré de nombreux obstacles et a été contestée par certains groupes radicaux des deux côtés. Puis il y a la solution à un État, qui prévoit la création d'un État unique qui serait gouverné par une démocratie représentative où les droits de tous les citoyens seraient respectés, quelle que soit leur religion ou leur ethnie. Cependant, cette solution qui paraît utopiste par la plupart des acteurs politiques est considérée comme peu viable par la communauté internationale. En attendant de savoir si c'est la première ou la seconde solution qui va être retenue, il a bien fallu négocier des traités de paix. Et ça depuis les années 90. De nombreuses tentatives ont eu lieu, des paix directes entre Palestiniens et Israéliens, avec l'aide de l'ONU, des États-Unis ou d'acteurs internationaux. Cependant, ces accords ont été difficiles à mettre en œuvre et ont souvent été contestés et même bafoués par les deux parties. Les accords de Camp de David ont servi d'isoler Gaza. Les accords d'Oslo ont été bafoués par les deux parties. Et les nombreux cessez-le-feu ne servent qu'à se ravitailler pour la prochaine intifada. Donc, le conflit israélo-palestinien est non seulement sensible de par le côté religieux, le statut de Jérusalem et toutes les émotions que cela peut entraîner, mais aussi difficile à appréhender en raison de ce que l'on a déjà évoqué et du manque d'objectivité de toutes les parties. Les civils, quant à eux, sont manipulés par la religion, par leur souffrance, sont manipulés par des puissances hégémoniques qui utilisent leur opinion publique pour des intérêts politiques ou autres et qui bloquent les processus de paix. En agissant de la sorte, ces puissances hégémoniques condamnent les populations arabes et juives à un cercle vicieux de haine, ne leur laissant le choix que des partis politiques extrémistes et des partis donc opposés à la paix au profit des puissances hégémoniques. L'avenir de cette région devra être pensé et réalisé par des acteurs de la région, en essayant de rester le plus indépendant possible. La tâche est rude car il faut éviter plus de massacres et pour assurer aux enfants juifs et arabes un monde juste et plus sûr. Les efforts passent aussi par nous, par vous qui regardez ma vidéo YouTube. Prenez conscience que beaucoup d'erreurs ont été réalisées dans le passé. Et en prenant conscience et en prenant des positions fortes contre l'injustice, peu importe notre religion, nous ferons reculer la guerre à notre échelle. En participant par exemple à des organisations caritatives pour les réfugiés ou en créant des associations qui pèsent pour éviter que l'histoire se répète dans cette région ou simplement en faisant pression sur nos politiques. Il est temps de mettre fin à cette guerre qui déchire le cœur du Moyen-Orient depuis trop longtemps. Nous avons tous le pouvoir de contribuer à la paix en prenant nos responsabilités et en agissant pour la justice. Ce conflit est comme une plaie qui ne cicatrise jamais, causant une souffrance continue aux populations arabes et aux populations juives. Nous devons être le baume qui apaise cette plaie et qui permet de la guérir. Nous avons tous le pouvoir de contribuer à la paix en prenant nos responsabilités et en agissant pour la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire si vous avez des recommandations ou si vous n'êtes pas d'accord avec certains points que j'ai évoqués. Je vous remercie en tout cas encore une fois. Je vous dis barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.